Alors, on y va. Apparemment, j'ai pas perdu beaucoup de gens. Personne ne veut monter, apparemment aussi. Bon, tant pis, c'est pas grave. Tac, 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 voilà, on y va. Ça, c'est drôle. Franchement, ça m'a fait rire quand j'écoutais ça. Et je suis allé chercher, les gars, et c'est vrai, il a raison. Je peux même vous montrer après le texte. Ok? On y va. Je raconte les récits pour vous expliquer. Yahya ibn Yusuf, c'est le cheikh de Bukhari et c'est l'une des grandes sources de Bukhari dans son authentique. C'est le cheikh de Ibn Majah, etc. C'est un proche de Ahmad ibn Hanbal, etc. Et l'un des grands savants dit Ahl Sunnah wal Jama'a. Il dit un jour, et lui il est de Khurasan, de l'Iran. Il dit je suis parti à Bagdad et sur le chemin de retour, je m'arrête pendant la nuit pour passer ma nuit. Et il dit, pendant la nuit, je suis sorti faire mes besoins. Lorsque je rencontre un objet, une chose immense, grande, noire, avec des yeux sur sa poitrine. J'ai pris peur. Et je dis, A'oudhu billah, qui es-tu? Il m'a dit, je suis Iblis. Iblis, et rencontre l'un des savants de As-Sunnah. Il dit, je suis Iblis. Tu es Iblis? Astaghfirullah. Il lui dit, d'où tu viens? Ya Yahya. Ça, c'est l'une des références. On ne parle pas de moi ou de vous. En fait, on parle d'un savant. C'est là. C'est grave la situation. Et il lui dit, d'où viens-tu? Il lui dit, je viens de Bagdad. Et qui tu as laissé derrière toi? J'ai laissé derrière moi Bishr al-Marisi ou al-Murrisi. C'est un mu'tazilite. Il lui a dit, tu n'as trouvé personne de plus fiable, plus pieux que cet homme. C'est grave. Maintenant, Iblis, il est devenu un cheikh qui donne des conseils. En fait, pour ceux qui ne comprennent pas, parce que j'imagine que tout le monde ne va pas comprendre. Alors ouais, parce que forcément, c'est pas un truc, enfin c'est pas un sujet très abordé par les imams et tout. En fait, au premier siècle de l'islam, il y a eu des divergences par rapport à plein de positions dogmatiques. Par exemple, est-ce que nos actes sont déterminés par Dieu ou est-ce qu'on est libre de nos actes? En gros, est-ce que Dieu a prédéterminé toutes nos actions, ok, nos paroles, voilà, nos faits et gestes, ou est-ce que Dieu ne les a pas prédéterminés, il nous a la liberté, le choix libre, comme on dit, de les faire, voilà, de les effectuer. Et suite à ça, il y a eu donc beaucoup d'échanges, de disputes, des divisions, ce qu'on appelle des schismes, donc doctrinales, par rapport à des sujets comme ça, théologiques. Et l'un des sujets les plus clivants était de savoir si le Coran était créé ou incréé. Donc, tu avais les littéralistes, les traditionalistes, si on veut, voilà, qu'on appelait Ahl al-Hadith, les gens du Hadith, les gens du Naql, les gens de l'écriture, l'écriture sans réflexion, tu vois, juste ils reprennent comme des cons. Eux, ils te disent non, le Coran est incréé. Parce que la parole d'Allah étant le Coran, Allah étant incréé, sa parole l'est aussi. Ok. Ils ont fait ce raisonnement-là à Lacan. Alors que normalement, ils ne raisonnent pas. Ils vont dire normalement, nous, on ne suit pas la raison, mais ils sont permis de raisonner. La seule fois ils ont raisonné dans leur vie, ils ont dit de la merde. Et après, tu as les Mu'tazila. Les Mu'tazila, donc, c'est les rationalistes. Ils ont pris position contre les Hanabila, les Al-Hadith, donc les traditionalistes littéralistes. Ils disent non, on n'est pas d'accord. On constate que le Coran est créé. Parce que si on dit que la parole de Dieu est incréée, ça voudrait dire qu'il y a Dieu et sa parole qui sont incréées. Du coup, ça fait deux dieux. Du coup, on tombe dans le shirk, dans l'associationnisme. Et si vous dites que le Coran est incréé, ça veut dire que ce qu'on tient dans la main est incréé aussi. Ça n'a pas de sens. Et quand on récite le Coran aussi, c'est incréé. Donc voilà, on tombe dans des conséquences logiques aberrantes. Et du coup, il y a... là, je vous ai mis le contexte, ok. Et donc, tu as Islam ibn Ahmed, c'est l'homme dont je vous ai montré la vidéo tout à l'heure, et bon, je vous montre la vidéo maintenant, qui est un savant, lui aussi. Voilà, c'est pas n'importe qui, ce mec, quand même. On peut être d'accord ou pas avec lui, il a quand même un cursus islamique. Il a étudié auprès de grands savants.
musulman. Et donc, il sait de quoi il parle. Voilà. Je suis allé vérifier, moi, personnellement, ce qu'il a dit, parce qu'il dit, probablement, ce qu'il donne jamais de source et tout. Mais, dans le sens où, pas où il ment, c'est juste qu'il se casse pas la tête à. En fait, il faut comprendre un truc, et ça, c'est vrai. Dans le monde dit arabe, on se casse pas la tête à donner des sources. À la rigueur, on dit oui, tel mec l'a dit dans tel livre. Mais ils vont pas se casser la tête à dire quel volume, quelle page, je sais pas, quel chapitre, quel alinéa, quel numéro. Voilà, ils se cassent pas la tête. Hein. Dans le droit, ils s'en foutent un peu. Faut être honnête dans les débats. Ça, c'est vraiment un truc d'occidental et que je respecte énormément, auquel j'adhère, au contraire. Et il n'y a pas de mépris, bien au contraire. Moi, c'est toujours dans ça que j'essaie de m'inscrire, c'est de citer avec rigueur et attention, et non justement de manière très exhaustive, et non avec parcimonie, les choses que j'avance. Le problème, c'est que la méthode orientale, si on veut, on peut appeler ça comme ça, hein, ils vont pas, ils sortent des arguments d'autorité, Bukhari et tout, mais c'est même pas où chercher au final. Bukhari, il a écrit plein de livres, ça a rien, même s'il y a, il cite le livre, oui, mais quelle page, à quel chapitre, où est-ce que je vais retrouver le truc? Ton livre, il fait 10 000 pages, comment tu veux que je retrouve ta source et ta référence? Donc, s'il te plaît, sois précis. Ça, bon, ça, c'était un petit aparté pour revenir au sujet. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ici, la question était, enfin, c'est pas la question, il est en train d'évoquer ce qu'on appelle un athar. Donc là, on n'est plus dans les hadiths, on parle plus du prophète et tout. Là, on parle vraiment de ce qui s'est passé après sa mort. Ok, je vous ai dit premier siècle après l'islam, deuxième siècle après l'islam. Donc, tu as des savants, des traditionalistes, comme Yahya. Donc, il faudrait après que je retrouve les noms. Je suis en train, en même temps que je vois ta vidéo, je vais rechercher la source que je vous ai de Ibn Ahmed. Et dedans, il y est allé à Bagdad. Parce que c'était à Bagdad qu'il y avait les Mu'tazili, donc les rationalistes. Il est allé pour se confronter à lui. Et ça s'est mal passé. Et à son retour, comment dire, il a établi un camp, parce que la nuit est tombée, donc voilà, tu n'as pas commencé à voyager la nuit. À cette époque, on ne pouvait pas se permettre de voyager la nuit, c'est pas comme maintenant. Et du coup, il s'est endormi, tranquille. Et en rêve, il a vu Shaitan, donc il a vu Iblis, il a vu le diable. Et le diable, il lui a dit, qu'est-ce que tu foutais en fait? Tu foutais quoi là-bas? Il lui a dit, je suis allé rencontrer Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi, c'est le Mu'tazilite, le rationaliste. Lui, celui qui disait que le Coran était créé. Ok. Et lui, le mec, il disait que le Coran était incréé, on est d'accord, pour que vous puissiez suivre un peu. Et voilà, et après, le Shaitan, donc Satan, va commencer à lui dire, écoute frérot, c'est pas normal que tu fasses ça. C'est pas normal que tu ailles te confronter à lui, etc. Donc là c'est très grave. Donc Satan est en train littéralement de donner une sorte de validation islamique du dogme au Coran incréé. Genre, tu as besoin de Satan pour valider ton dogme. Genre, Satan certifie ton dogme. On en est là maintenant. On en est là. Le prophète lui-même n'a jamais parlé de Coran incréé. Moi, je défie maintenant tous les sunnites du monde entier à me sortir un hadith qui parle de Coran incréé. Il n'y en a pas. Le Coran lui-même ne parle jamais de Coran incréé. Mais bien sûr, Satan le dit, donc il faut le croire. Bon, je reprends l'idée depuis le début, parce que comme vous n'avez pas le contexte, vous ne pouvez pas comprendre. Et l'un des grands savants dit Ahl Sunnah wal Jama'a. Il dit un jour, et lui il est de Khorasan, de l'Iran. Il dit, je suis parti à Bagdad. Et sur le chemin de retour, je m'arrête pendant la nuit pour passer ma nuit. Et il dit, pendant la nuit, je suis sorti faire mes besoins. Lorsque je rencontre un objet, une chose immense, grande, noire, avec des yeux sur sa poitrine. J'ai pris peur. Et je dis, A'oudou billah, qui es-tu? Il m'a dit, je suis Iblis. Voilà, donc là, il a des yeux sur la poitrine. On comprend que c'est une créature démoniaque qui est effrayante. Pour répondre à Moraine, tu as raison, je précisais. Quand je parle de l'Orient, je parle de l'Orient arabe. Et quand je parle d'Occident, je parle d'Occident européen. Voilà, là, c'est précis. Là, vous avez compris de quoi je parle. Par rapport à la méthodologie de narration. Iblis et rencontre l'un des savants de As-Sunnah.
Il dit, je suis Iblis. Tu es Iblis. Astaghfirullah. Il lui dit, d'où tu viens? Ya Yahya. Ça, c'est l'une des références. On ne parle pas de moi ou de vous. En fait, on parle d'un savant. C'est là. C'est grave la situation. Et il lui dit, d'où viens-tu? Il lui dit, je viens de Bagdad. Et qui tu as laissé derrière toi? J'ai laissé derrière moi Bishr al-Marisi ou al-Murrisi. C'est un Mu'tazilite. Il lui a dit, tu n'as trouvé personne de plus fiable, plus pieux que cet homme. C'est grave. Maintenant, Iblis, il est devenu un cheikh qui donne des conseils. Vous imaginez, donc c'est Iblis, il se prend pour qui ce mec? Cette créature qui a littéralement été chassée du paradis, voilà, qui a été littéralement désobéissante à Allah. Il se prend pour qui à dire qui est pieux, qui est pas pieux? Bon, franchement. Depuis quand c'est devenu une référence pour dire qui est pieux, qui est pas pieux? On en est là maintenant. On est là. C'est Iblis qui va juger de la piété d'un être humain. Vraiment. Il lui dit, mais pourquoi? Il lui dit, mais tu sais pas à quoi il appelle? Non. Il appelle les gens à la création du Coran. Il leur dit, le Coran est créé, n'est pas la parole d'Allah. قال أنا إبليس, moi je suis Iblis, لو دعوتهم إلى ما دعاهم إليه ما قبلوه مني. Moi Iblis, si je les ai appelés, si c'était moi qui les a appelés comme ils a appelé à la création du Coran, comme a fait Bishr al-Marisi, personne n'aurait accepté mon discours. Et toi tu le suis. Et là Yahya ibn Yusuf lui dit, Ya Iblis, oh l'ennemi d'Allah, et toi, qu'est-ce que tu dis au sujet de le Coran? Il dit, moi, malgré que je suis méchant, moche, tout ce que vous voulez, mais j'ose jamais dire que le Coran est créé. Astaghfirullah, Iblis, il fait l'istighfar maintenant. Et sache, ya Yahya, que quiconque dit cette parole, il est val, modèle, mubtadi', il est égaré, égareur, innovateur. En fait, depuis et grâce à Iblis qu'aujourd'hui on dit égaré, égareur. C'est Iblis, notre grand cheikh de l'islam, qui nous a enseigné que le Coran n'est pas créé. Et grâce à Iblis, alhamdoulilah, qu'aujourd'hui on est sur la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et depuis, les savants ne cessent de répéter cette histoire pour montrer que Iblis était le cheikh. Non, pour montrer plutôt, même Iblis et les sunnites au final. Masha'Allah. 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 Ala man nadhak. On se moque de nous. Masha'Allah. Des siècles, on nous a pris pour une moquerie. Des siècles, des gens réfléchissent, ils réfléchissent même pas, mais disent des choses à notre place. Et donc, voilà comment on est devenu. Pour quelle raison? Depuis qu'on a oublié ce pourquoi Allah Ta'ala nous a créés. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ah, là, là, là. C'est merveilleux tout ça. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous en pensez quoi, tout le monde? Qu'est-ce que vous en pensez? J'essaie de vous trouver la source. Tac, tac, tac. Voilà. 2 secondes, là, je suis en train de chercher la source. Mais elle est en arabe, donc vous débrouillez. C'est pas ma faute si le genre de conneries se trouve, n'a pas encore été traduit en français, se trouve que dans les livres. Non. Alors, on va essayer de trouver tout ça. Voilà, tac, tac, tac.
Voilà, c'est bon. Donc, on va afficher à l'écran ce dont je parlais. Voilà. Donc là, c'est un article qui part de Bish al-Marisi, Bish ibn Rais al-Marisi. Donc, et le sujet, c'est Bid'at al-qawl bi khalq al-Qur'an. Donc, ok. Donc, en gros, Bid'a, ça veut dire l'innovation. Al-qawl, c'est l'affirmation. Donc, en gros, c'est l'innovation d'affirmer que le Coran est créé. Ok. Donc là, le chapitre en question, il va parler de Bishr ibn Riyas al-Marisi. Donc, lui, c'est un Mu'tazili, donc c'est lui le rationaliste dont je vous parlais. Ok. Et franchement, là, je vous jure, quand j'ai lu ça, c'était catastrophique. Voilà, c'était choquant. Dans le sens où ils vont passer tout l'article, là, tout ce qui était rapporté de différents savants, Hanbalites par exemple, les traditionalistes de l'école de la Hanbaliya. Donc, l'école Hanbaliya qui était surnommée comme ça par rapport aux savants de référence, Ibn Hanbal, Ahmed Ibn Hanbal. Donc, eux, c'est les Ahlul Hadith, c'est les gens du Hadith, c'est un peu les ancêtres des salafistes. Voilà. Voilà, c'est les ancêtres des salafistes et des wahhabis actuels. Voilà, pour être très simple. Les Hanbali, ce sont les ancêtres des salafistes et des wahhabis. C'est à eux qu'ils se réfèrent quand ils font leur fatwa en général. C'est à ceux qui se réfèrent quand ils parlent de savants de référence, justement, de confiance, de qualité, d'excellence. C'est toujours à eux voilà, qui sont cités. C'est toujours à eux qu'ils reviennent. OK? Voilà. Donc, regardez les insultes. Si je vous dis, je vais vous parler de je vais vous montrer quelques insultes, parce qu'il faut comprendre la mentalité islamique de l'insulte. Elle vient pas, je vous ai montré qu'elle était dans le Coran, je pense dans les lives précédents. On la trouve dans les hadiths, mais on la trouve aussi dans ce qu'on appelle la tradition orale quelque part, mais pas du prophète cette fois-ci, mais des gens qui sont venus après le prophète. Ok. Donc des compagnons, de ceux qui ont suivi les compagnons, et de ceux qui ont suivi les compagnons, et plus encore. Ok. Donc, des fois, je ne vais pas tout lire, parce que là, pour le coup, il cite les chaînes de transmission. Un m'a dit, que l'autre m'a dit, que l'autre a dit, que l'autre a dit. C'est chiant à lire. Moi, je vais vous dire que ce qu'il y a en violet, c'est la parole en elle-même. Mais de toute façon, tout se trouve ici. Et je vais même mettre le site dans les commentaires. Je vais le mettre après dans la description. Voilà. Désolé, c'est en arabe, mais il faut parler arabe. Il fallait parler arabe, les gars. De toute façon, l'arabe, ça va bientôt devenir la première langue parlée en France. Donc, vous allez devoir me faire confiance pour la traduction en attendant que je vous donne le site pour, euh, pour le traduire vous-même avec vos propres dictionnaires, vos propres sites de translation, de traduction. Bon, on y va. On y va. Donc là, قال أبو عبد الله عبيد عبيد, je pense, Allah, voilà, بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي, voilà, donc c'est un Hanbalite. Donc, qui est mort. Donc, quand il, par exemple, voilà, pour que vous compreniez un peu, quand ils vous font 387 Ha, ça c'est une lettre en arabe, ça se prononce Ha, ça veut dire qu'il est mort à cette période. Voilà. Et Ha, ça fait référence à Hijri. Hijri, c'est le moment où le prophète a fait l'hégire. L'hégire, donc l'immigration, blablabla, vous connaissez, islamique, du prophète à où? À Médine. Donc, vous savez qu'il y a le calendrier islamique qui commence à partir de l'hégire, et le calendrier qu'on connaît, le calendrier grégorien, julien. Voilà. Ben, voilà. Donc, eux, par exemple, ici, quand ils vous citent des dates, il y a le ta. Le ta, c'est par rapport à Tawafiya. En gros, il est mort à cette date. Voilà. Donc, il est mort en 387. C'est-à-dire qu'il a vécu au 3e siècle. Voilà. 4e plutôt, après l'Hégire. Voilà. Ou plus de 3 siècles après l'Hégire. Si on compte comme ça. Bon. Et c'est comme ça que vous faites pour tous les autres personnes qui sont citées ici, 360, etc.
Alors, حدثنا ابن مخلد قال نا البروذي قال أخبرني يعقوب ابن أخي المعروف الكرخي قال et là ça commence سمعت عمي, donc il a entendu son oncle يقول, voilà. Ammi, c'est oncle paternel. Voilà, parce qu'il y a le khal, c'est l'oncle maternel, et le am, c'est l'oncle paternel. Bon. رأيت رجلا في النوم فذكرت له باش المارسي فقال لا تذكر ذلك اليهودي. En gros, il te dit, j'ai vu un homme dans mes rêves, voilà, dans mes rêves, je lui ai rappelé, en gros, je lui ai parlé, c'est ça que ça veut dire ici, de Bishr al-Marisi, donc du Mu'tazilite, là, celui qui dit que le Coran est créé. Et il dit quoi? Il dit, donc le mec qui l'a vu en rêve lui répond à cet homme qui rêve, ne me cite pas, ne me rappelle pas, ou ne me cite pas ce Yahoud, ce juif. Donc ils ont énormément d'insultes par rapport aux juifs qui voient très péjorativement. Il faut vraiment comprendre ça, c'est que, islamiquement parlant, dans les textes vraiment des savants, parce que là, c'est pas des mecs lambda, c'est quand même des savants d'islam. Voilà. On voit que vraiment, ils ont toute une culture antisémite. Parce que là, on n'est même plus, on ne parle pas d'antisionisme, on ne parle pas d'Israël, on n'est pas là. Là, vraiment, c'est trop. Vous imaginez, 4 siècles après déjà, 387. Et on en est là, en fait. Ils ont toujours la haine contre les juifs. À cette époque, voilà, il n'y avait pas d'État juif, il n'y a rien. Hein. Mais là, et donc, du coup, d'où vient cette haine? Parce que vous allez me dire, maintenant, ça se justifie avec l'État d'Israël, blabla. Ok. Mais avant, qu'est-ce qui justifiait ça? Ah, ça la question. Bon, on continue. Attends, si je tape Yahoo. Non, j'ai trouvé ça tout seul. Parce que quand on va chercher plus bas, et ça va revenir, parce que je l'ai lu en entier. Ah, voilà. Je pense que c'est ici. Parce qu'il faut vraiment comprendre un peu le paradigme allahiste ou islamique. Il faut vraiment, vraiment, vraiment comprendre tout ça. Parce que sinon, on s'en sortira jamais. Parce que c'est bien de lire le Coran, c'est bien de lire les hadiths, mais moi, je pense qu'il faut passer une étape supérieure et s'intéresser à toute la tradition. Quand je dis la tradition, ce n'est pas la tradition prophétique, c'est la tradition islamique dans le sens où il faut étudier la jurisprudence, il faut étudier l'histoire des califes et des savants, il faut étudier aussi les poèmes. Parce qu'à travers les poèmes, tu apprends beaucoup de la sociologie des Perses, des Berbères, des Arabes, euh, même des Subsahariens qui vivaient à l'époque, au XIVe siècle, XVe siècle, des Turcs. Voilà. On comprend leur sociologie, on comprend la manière dont l'islam s'est développé aussi. Ah, j'ai trouvé. Bon, du coup, voilà. Donc ici, Waqala Abu al-Nadar Hashim ibn al-Qasim. Donc ça, c'est une narration qui est prise de ce Abu al-Nadar Hashim ibn Qasim. Il s'appelle comme ça. Abu al-Nadar Hashim ibn Qasim. Donc Hashim, fils de Qasim. Voilà. Hashim, Hashim, fils de Qasim. Voilà. Al-Qasim, le Qasim. Ça, et voilà, la narration qui nous intéresse. Kana Walid. Donc ça c'est le Walid, ça veut dire le parent. Kana Walidu Bishr Yahudiyan. Donc là encore, on essaie toujours de le discréditer de cette manière-là. Donc ils te disent, le parent de Bishr, c'était un juif. Donc, en gros, ça ne sert à rien de prendre de lui parce que c'est un juif. Ça sert à rien de se faire référence à ce mec parce que c'est un juif. Voilà. Pour comprendre, toujours on essaie d'utiliser les juifs comme manière péjorative, voilà, pour rabaisser quelqu'un que l'on n'aime pas, par exemple. Ou quelqu'un qu'on considère comme un ennemi, etc. Ok? Bon. Maintenant, on va revenir. Merde. Maintenant, on va revenir à ce que je vous ai parlé, le truc de Iblis. Ah, elle est là, l'histoire d'Iblis. Voilà. Normalement, elle est là. Voilà, c'est là. C'est là. Je vais juste la mettre en bleu pour que les gens puissent voir ce que c'est. Prendre des notes. Donc, c'est dans le livre
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. OK. Donc, c'est 428-429 les pages, chapitre 3, j'imagine. Voilà. Là, on va commencer à lire l'histoire, je vais vous traduire. Donc, donc. قال أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكي. OK. Donc, qui est mort 418 années après l'Hégire. Bon, donc là, c'est la première narration, hein. Bon, je peux vous la lire aussi, elle est drôle. En gros, il dit, on a entendu Hatifan. Hatifan, donc quelqu'un qui crie, hein, une sorte de crieur, un annonceur de nouvelles, on va dire, voilà. Yahtif fil bahr, voilà, qui commence à crier, qui commence à annoncer des trucs dans la fil bahr, en gros, qui crie dans la mer, voilà. Mais eux, j'imagine qu'ils étaient sur un bateau, voilà. C'est une manière de parler. Faqala, la ilaha illallah. Il dit, il n'y a de Dieu que Dieu. Kadiba al-Marisi. Marisi, il a menti sur Dieu, ala Allah. Qala. Tamma hatifan thaniyan. Donc, il a annoncé une deuxième chose. La ilaha illallah. Donc, il n'y a de Dieu que Dieu. Ala tumama. Wa ala al-Marisi, la'anatan lallah. Donc, il dit, il n'y a Dieu que Dieu. Et je maudis Tumama. Donc, c'est un deuxième mu'tazilite. Et le Marisi, la'anat Allah. Donc, il maudit les deux. Le Marisi et Toumam. وكان في المركبة, donc ils étaient sur le bateau. معنا رجال من أصحاب المريسي فخرا ميتا. Voilà. Donc, il continue à insulter. Pourquoi? Parce que sur le bateau, il y avait des potes. Il y avait ashab. معنا رجل من أصحاب المريسي. Donc, il y avait voilà, des adhérents, des amis à ce Marisi. Donc, il se foutait de sa gueule. Voilà. C'est ça l'islam. C'est l'insulte, le foutage de gueule, le rabaissement, la calomnie, la malédiction et tout. Mais ça date, vous imaginez, ça date de quand? Ça date de plus de 1000 ans, cette mentalité. Cette mentalité date de plus de 1000 ans. C'est pas un truc nouveau, c'est pas un truc qui est sorti le siècle dernier ou il y a quelques décennies. C'est une vieille mentalité de maudire les gens, de se moquer de les insulter, de les rabaisser. Vous comprenez ou pas maintenant? C'est islamique, c'est dans le patrimoine en fait. Ça, c'est le patrimoine islamique. Ok, voilà, c'est pas de souci. On laisse le Coran de côté, on laisse les hadiths de côté. Ça reste quand même dans l'islam, tout ça, j'invente rien. C'est des musulmans qui ont fait ça et ils ont compilé ces narrations dans des livres hyper importants. Ce livre, c'est comment s'appelle ce livre? Parce que je n'ai pas traduit le livre, la source. Sharh, c'est-à-dire l'explication, ok? Usul, donc les fondements. I'tiqad, on va dire les dogmes des Ahl Sunnah wal Jama'a, des gens de la Sunna et du consensus. Donc là, c'est l'explication des fondements, des dogmes des gens du consensus et de la Sunna. C'est dans un livre comme ça que se trouvent toutes ces insultes. Ok? Vous avez compris ou pas? Vous avez compris ou pas l'importance de connaître tout ça? Ok? Bon, on continue. Voilà. Et là, on arrive à la partie qui nous intéresse. Moi, je vous épargne la chaîne de transmission chiante. Et ça commence ici. Donc, ce Yahya, voilà, Yahya, c'est ici. Yahya ibn Yusuf al-Zamani. Voilà. Yahya ibn Yusuf al-Zamani. Donc, Yahya, qu'est-ce que dit Yahya? Il dit Ra'ayta laylata Jumu'ah wa nahnu fi tariq Khurasan. Donc, j'ai vu la nuit de Jumu'ah, donc du vendredi. Alors que nous, on était dans Tariq Khurasan, on était sur le chemin du Khurasan. Fi Muzalatin Umawiya, donc dans un terrain omeyyade, voilà, dans un terrain de bataille omeyyade. Iblis fil manam. Donc Iblis, je l'ai vu dans le manam. Le manam, donc en rêve, dans les songes. Le manam, c'est les songes, en rêve. Qal. Wa ida badanahu malbas sha'ruhu, dès là qu'on va le décrire. Malbas sha'ruhu wa ra'suhu ila al-asfal. Donc il était poilu, il avait sa tête en bas,
ses jambes étaient en haut, tu sais, il avait une forme très bizarre, voilà, très très bizarre. Wafi badane, sur son ventre, il avait des yeux enflammés, mitlanar. Voilà, donc là, il le décrit vraiment comme une sorte de créature dégueulasse, abominable. Bon, voilà. Donc là c'est censé être crédible du coup, parce que sinon il aurait décrit beau gosse. Quelque part, est-ce que vraiment Iblis est beau gosse? Mais comme il est dégueulasse, il est effrayant. Donc là, ça passe. Là, c'est plus beau gosse. Okay. Donc là, c'est sûr que c'est lui. Là, il n'y a pas de doute. Voilà. Ok. Qulta. Mananta. Donc le mec il lui a dit, c'était qui en fait? T'es qui frérot? T'es qui? J'aime bien. Vous êtes dans un rêve, vous êtes dans votre rêve, vous êtes en train de rêver quoi. Et vous voyez un monstre dégueulasse, bizarre et tout, effrayant, odieux, voilà. Est-ce que vraiment vous allez lui dire t'es qui? Là, t'es en train de parler de manière casual manner, ça, en gros, de manière tranquille, détente, avec un monstre. Moi, je vais pas dire t'es qui un monstre, c'est con. Bon, c'est pas grave. On va dire c'est pas grave, il a dit t'es qui, c'est pas grave. Là, j'essaie trop de rationaliser l'histoire. Je devrais un peu me remettre dans la mentale des gens de l'époque. Voilà. Bon. قال قلت له. Donc il a dit, je lui ai dit. وأين تريد? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, tu veux quoi? T'es qui? Tu veux quoi? Parce qu'après il a dit Anna Iblis. Il a répondu, je suis Iblis. Après il a dit, qu'est-ce que tu veux? Voilà. T'es Iblis, mais qu'est-ce que tu veux? آه، قال بش بن يحيى رجل كان عندنا بمارو ويرى رأي المارسي. قال ثم قال. Il n'y a que qala, 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 c'est horrible. Franchement, c'est très mal raconté. Qala, qala. Qala, ça veut dire il a dit. Voilà. Mais c'est chiant, c'est ça le problème avec ces livres-là, c'est que c'est très mal agencé, très mal raconté. Là, on est loin du Stephen King. Là, on est très loin de Stephen King. On est très loin de Maupassant. On est très loin de Gustave Flaubert et des Misones. On est très très loin. Là, c'est vraiment. Bon, bon c'est pas grave. On va essayer de lire ça comme ça. Donc, il lui a dit, Bashim Yahya, que. Donc, c'est notre pote. رجل كان عندنا بمارو ويرى رأي المريسي. Donc, il y a un mec qui a la même pensée que ce Marisi. قال ما من مدينة إلا لو هي فيها خليفة. قلت من خليفتك بالعراق؟ قال بش المارسي دع الناس إلى ما عجزت عنه قال القرآن مخلوق. Donc il est en train de dire genre d'où tu viens, etc. Voilà, pourquoi est-ce que qui tu as laissé derrière toi fait l'Irak. L'Irak, donc il parle de l'Iran. Ah, l'Iran, quoi, l'Irak. Man khalifataka bil Irak. Qui tu as laissé derrière toi en Irak. Voilà. Donc, il dit en fait, c'était Bishen Marisi, donc ce connard de Mu'tazili quelque part, qui a poussé les gens à ce. Il m'a c'est une expression, à ce à quoi les gens avaient du mal à adhérer. Voilà. Al-Qur'an makhlouk, le Coran est créé. Le Coran est créé. Voilà. Et en fait, c'est ça le truc. C'est ça le truc important. C'est que là, c'est là où tout va jouer. Ok? Juste 2 secondes, il faut que je retrouve la suite de l'histoire, parce que là, on ne l'a pas en entier. Ouais, on l'a pas en entier l'histoire. Il est où?
Hmm. Ah voilà, c'est bon, je l'ai. C'est ici. Alors, Bainama Anna, voilà, donc en fait, elle est en deux versions. Ok, c'est bon, c'est la version pas complète. بينما جنى خراسان أريد بغداد أدركني الليل. Voilà. Donc, pendant que je venais de Khurasan et j'allais à Bagdad, أدركني الليل. فبت في بعض الخانات وإتمثلت لي شيء عظيم له عينيه. Donc voilà. Et donc, la nuit est venue. Donc, ensuite, j'ai vu quelque chose qui se représentait à moi comme quelque chose d'énorme, voilà, avec des yeux au niveau de la poitrine. Fahanali, donc tout à l'heure c'était des yeux au niveau du ventre. Donc déjà c'est pas précis, c'est même pas un truc précis, ça se voit que c'est du bluff. Entre la description tout à l'heure et la description de maintenant, déjà il y a une divergence. Fahanali amrahu. Donc voilà, je voulais savoir de quoi il en retournait. Qulta la ilaha illallah, faqala la ilaha illallah. Ok. فنعم ما قلت فقلت له من أنت. Donc déjà, là, Iblis, il dit, il n'y a de Dieu que Dieu, sous ma gueule. Donc Iblis, lui, en fait, techniquement, là, il est en train de nous montrer qu'Iblis est un croyant. Et Iblis, il est encore soumis à Dieu. Il dit, il n'y a que Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu. Vous croyez vraiment qu'Iblis, donc le Satan, va dire, la ilaha illallah. Vraiment, pensez ça. Vous êtes conscient qu'il ne va jamais dire ça quand même. Le mec, il a désobéi à Dieu, il n'a pas voulu se prosterner devant Adam. Et il pense vraiment qu'il va prendre la précaution de dire la ilaha illallah. Là, presque, on est en train de parler à un musulman. Là. Bon, il va dire, man anta faqala ana iblis, je suis iblis, les gars. فقلت لا حيت من أين أقبلت قال من العراق. Donc, voilà, d'où tu viens, du Irak. قلت من أي عراق فقال من بغداد. Donc là, tu vas à quel Irak? Parce que l'Irak, il y a plusieurs villes là-bas. Donc où tu vas, c'est Bagdad. قلت ومن كنت تصنع ببغداد. Et qu'est-ce que tu faisais à Bagdad? Voilà. En gros, tu foutais quoi à Bagdad en fait? استخلفت بها خليفة. Donc je suis allé, en gros, il y avait une sorte de confrontation. Voilà. استخلفت بها خليفة. قلت من استخلفت بها باش المارسي. Voilà. Donc à qui tu t'es confronté? Il a dit باش المارسي. قلت ما أصبت بها أحدا أوثق منه تستخلفه. Donc t'as pas trouvé quelqu'un d'autre de confiance à qui te confronter, quoi, à qui voilà, t'associer, si on veut, ça dépend comment on le comprend. تستخلف. Mais قال إنه دعا الناس إلى شيء لو دعوتهم أنا إليه ما أجابونني وما أجابونني. En gros, ça c'est vrai, Satan, il dit quoi? Il dit, ce mec-là, ce mec-là, comment tu as pu t'associer à lui, ou tu as pu genre aller te discuter avec lui, ou te confronter à lui, ce que tu veux, alors que ce mec, c'est une merde en fait. Là, littéralement, ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire, ce mec-là, avec sa mentalité de dire que le Coran est créé, même moi j'aurais dit ça, les gens ils m'auraient pas répondu. Oui, mais c'est quand? Parce que là, il est en train de prendre des choses à l'envers. Parce que, imaginez, il y a Satan qui vient chez vous, ok? Il vous dit, les gars, venez, on croit à ça. C'est normal, vous n'allez pas croire en lui, c'est Satan. Ok? Même si en soi c'est vrai. C'est logique, en fait, je comprends pas. C'est quoi l'argument ici? C'est un argument de merde, là, qui donne. Bon, on continue. قلت وإلى ما دعاهم donc قال إلى خلق القرآن.
Donc le mec là, il fait semblant de ne pas savoir à quoi il a voilà. Donc le mec là qui rêve, il fait semblant de ne pas savoir ce que Bishul Marisi il a appelé quoi, il a affirmé. Et là c'est écrit il a khalq al-Qur'an. Donc à la création du Coran. قال الشيخ وزنا خارون donc là l'histoire continue. فقلت فأسألك بالله إلى إبليس ما تقول أنت في القرآن. Donc là, littéralement, il est en train de lui parler comme si c'était un musulman. Donc je te demande par Allah, ô Iblis. Imaginez ce qui est écrit dans cette phrase. Je te demande, donc il lui pose une question, par Allah, ô Iblis. Je répète, je te demande par Allah, ô Iblis. Que dis-tu toi du Coran? Donc là, il demande littéralement une question théologique. Iblis est devenu, comme a dit Islam Ibn Ahmed, une référence dogmatique. Que dis-tu sur le Coran? ما تقول أنت في القرآن؟ فقال أنا وإن عصيت الله. Et en gros, Iblis y répond, moi, même si je, voilà, je désobéis à Dieu, quoi, la asa, la sienne, je désobéis à Dieu, ben, j'affirme quand même que le Coran, kalamullah ghayr makhlouq, que le Coran est la parole de Dieu incréée. Et ça, c'est dans le livre Al-Ibana al-Kubra. Voilà. C'était à ça que je voulais vous amener. Ça a pris du temps pour arriver à ça. Donc, c'est ça le problème. Le problème, c'est que ils sont prêts littéralement à faire intervenir Satan dans des rêves à Caen, etc., pour se donner gain de cause. On en est là. On en est là. On en est là. Et là, si je vous lisais tout ce qu'il y a écrit, ce serait voilà, ce serait trop. Ce serait trop. Ce serait infâme. Bah, je vais juste finir par. Euh, euh, voilà. Donc là, c'est Dhikr man kafara, min kufr plutôt, bishal marisi min ulama. Donc là, c'est tous les ulama, donc tous les savants d'islam qui ont déclaré bishal marisi de kafir, donc de mécréant. Donc là, ils vont te dire, donc, man qala al-Qur'an makhlouq, celui qui dit que le Coran est créé, wallahu ladzi la ilaha illallah, huwa zindiq. Voilà. Celui qui dit que le Coran est créé, il est zindiq. Direct. Dans l'autre, il dit, il est kafir. Voilà. C'est même pas un hérétique, lui, c'est un kafir. Voilà. Ensuite, on continue. Ijtama'a, donc il y a un accord, un consensus, si on veut, entre son avis et le ra'i plutôt, donc l'avis de An-Nadr, Hashim ibn Qasim, et toute une assemblée de fuqaha, de juristes consultes, que ce maire ici, donc est un kafir, jahid, nara an yastatab, donc soit il va faire repentance, ou soit on frappe sa nuque. Voilà. Ensuite, on continue, c'est la même chose ici. Balarani et Nabish Marisi, donc je sais que Bish Marisi, il dit que le Coran est créé.
Donc, in atfarani bihi, illa qataltahu qatlan ma qatala ahadan qittan. Si je le pouvais, je le tuerais d'une manière où je tuerais, où quelqu'un tuerait un chat. Parce que, en fait, eux, ils s'en foutent, voilà, ils prennent des chats comme si c'était. J'aime bien que certains musulmans te parlent de chat, faut bien traiter le chat. À cette époque-là, apparemment, ils s'en foutaient du chat. Ils te disent, je l'aurais tué comme j'aurais pu tuer un chat. Ahadan qittan. Voilà. Et là encore, on revient. C'est une autre parole qui dit que s'il ne fait pas repentance, eh ben, j'aurais frappé sa nuque. En gros, j'aurais décapité. Voilà, vous avez compris. Et encore une fois, là, ça reparle de la même chose. Et c'est toujours la même chose. Ça parle de décapitation, de tuer quelqu'un comme on tue un chat. Ça revient. Qatala ahadan qitan. La darabta anqihi. Voilà, il faut comprendre, c'est toujours la même chose. Il y a plein d'écrits de plein de savants différents qui vont attester de ça. Là, par exemple, regarde ce qui est écrit. Bish al-Marisi wal Assam kafiran halala dammihim. Donc, leur sang est licite. Encore une fois, ça renvoie sur ces expressions-là. Le sang est licite. Ça date, ça date de plus de 1000 ans. Voilà, ça date de 387. Pour comprendre, c'est ce langage qu'on a maintenant. C'est dans le patrimoine islamique. Ok? Là, par exemple, regarde ce qui est écrit ici. وحدثنا أبو حفص. Et ce Abu Hafs nous a dit que Mohamed bin Daoud a dit, que Abu Bakr bin Mawardi a dit, Mouroudi a dit, حدثنا donc, que Abu Mohamed Awam a dit, أنا كنت صاحب بشماريسي عند ابن عيينة قال donc j'étais encore compagnon de Bishmarisi عند ابن عيينة قال chez Ibn Aïna وَجِئْنَا لِنَقْتُلَهُ et on était venu pour le tuer. Ce qui est écrit وَجِئْنَا لِنَقْتُلَهُ فَهَرَبَ donc il s'est enfui. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est-à-dire que là, ils sont en train de légitimer le fait de tuer quelqu'un qui n'a pas la même pensée qu'eux. Ils disent pas c'est haram. Ils disent pas faut attendre qu'il y ait un qadi qui vienne et qui légifère sur lui. Non, 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 non. Donc là, ils sont en train de dire ce mec-là mérite la mort par consensus, parce que c'est un kafir. Ils sont en train même de légitimer le fait d'aller chez le mec et de le buter. Faut comprendre un peu la mentalité. Faut vraiment comprendre la mentalité. Voilà, donc on peut citer plein de narrations, mais moi je pense qu'on en a déjà assez. Après, on peut revenir dessus un autre jour, mais pour l'instant, ça va. Voilà. Alors, vous en pensez quoi? Ah, je vais vous montrer une vidéo intéressante. Attends. Après, on arrête. Sur l'histoire de la vache. Allah Ta'ala, il dit par l'intermédiaire de son message, il dit aux
enfants d'Israël, Allah vous demande d'abattre, d'égorger une vache. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. C'est-à-dire, est-ce bien la demande d'Allah Ta'ala? Il leur a dit oui, bien sûr, je ne vais pas inventer des choses sur Allah. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. Demande à ton Seigneur qu'il nous détermine sa couleur. Allah il répond قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. Il vous dit qu'il s'agit d'une vache jaune de couleur vive. فافعلوا ما تؤمرون. Demandez ce qu'Allah Ta'ala vous demande de faire. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. Donc ils demandent, là ils vont demander encore, demande à ton Seigneur qui nous explique davantage la question de la vache, car les vaches de cette couleur sont nombreuses. Et nous, on veut plus de précision. Il ne faut pas se tromper. Ibn Abbas, il nous a sorti un jour que les enfants d'Israël, au lieu de se contenter de faire ce qu'Allah Ta'ala leur demande, ils ont posé trop de questions, alors que c'est faux. Le contexte nous dit le contraire. On est tous tombés dans cette erreur autrefois. Quand on lit, en fait, non, les enfants d'Israël avaient de la bienveillance. Ils voulaient appliquer correctement l'ordre divin. Ils ne cherchaient pas à se poser trop de questions. Ils voulaient en savoir pourquoi. En fait, car quand on dans le Coran, quand il raconte un récit, il a tendance de raccourcir les choses. C'est comme dans l'histoire de Adam, la création de Adam. Lorsque Allah Ta'ala il dit aux anges, je vais créer un homme sur terre, et les anges, on s'est posé la question, comment les anges savaient qu'il allait faire ceci, cela? En fait, non, c'est faux. Allah Ta'ala, avant qu'il mette son projet en pratique, en place, il a raconté aux anges, écoutez, voilà, il y aura Adam, des enfants de Adam, ils vont se marier, ils vont faire ceci, cela, ils vont faire une civilisation. Il a raconté tout son projet, et c'est à ce moment où les anges ont répondu en disant tu vas créer quelqu'un qui est comme ça, etc. Et donc ce n'est pas comme disent les Ka'b al-Ahbar, les autres, que les djinns vivaient avant ou je ne sais pas. Non, pas du tout. Allah Ta'ala, dans le Coran al-Karim, il raconte une chose et après, pour des raisons, il va raccourcir, comme dans l'histoire de Moussa alayhi salam, lorsqu'il lui demande de frapper sur le rocher pour faire sortir l'eau. Il n'est pas entré dans le détail. Et donc, Moussa, il a frappé quelques fois et non, directement, il nous donne la conclusion, la suite. Et donc, les enfants d'Israël demandent à Allah Ta'ala qu'il leur donne plus d'explications. Et là, cette fois-ci, Allah Ta'ala dit « Innaha baqaratun la dhaloul » c'est-à-dire elle n'est pas soumise dans le labourage de la terre pour arroser, pour porter des choses. La shiyata fiha, shiya vient du verbe washa, et washa c'est la couleur, on dit washu thawb, c'est les motifs sur les habits. Donc la shiyata fiha, elle n'a aucune autre couleur que la couleur jaune. Et donc c'est une vache qui n'a pas été soumise dans les travaux, etc., et qu'elle a une seule couleur qui est la jaune. Et là, maintenant, ils ont compris. Et ils l'ont trouvé. Allah Ta'ala, il dit فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, c'est-à-dire juste après l'avoir égorgé, et bien Allah Ta'ala leur a expliqué un autre détail, et c'est ça l'objectif. Allah Ta'ala, il leur dit وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. Et rappelez-vous, quand vous avez tué la personne et que vous vous êtes pris la tête à trouver le coupable. En fait, ce verset, c'est normalement le début de l'histoire. Maintenant, pourquoi Allah leur a parlé de la vache? C'est parce que quelqu'un a été assassiné et qu'on n'arrivait pas à trouver le coupable. On est d'accord sur ça, c'est ce que dit le Coran. Et donc, on n'arrivait pas à trouver le coupable. Allah a trouvé. Il voulait leur montrer comment on trouve le coupable. On est d'accord? Égorger une vache, quelle est sa couleur?
Comment est le lavage? Encore une autre explication. Maintenant, on a compris. C'est bon, la vache, elle est là. On l'a égorgée. Et Allah Ta'ala dit c'est-à-dire dire juste après l'avoir égorgée, elle est encore chaude, fraîche, la vache. Allah Ta'ala dit frappez-le, c'est-à-dire le cadavre, avec une partie de la vache. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est ainsi que nous donnons la vie, Allah Ta'ala dit. On est d'accord? Je pense qu'il y a au quotidien, dans le monde aujourd'hui, il y a des meurtres. Si on fait exactement ce qu'Allah Ta'ala a demandé aux enfants d'Israël, on va chercher, on va dans une ferme, trouver une vache jaune, et on l'égorge directement, on frappe le cadavre. Le cadavre, est-ce qu'il va se réveiller et désigner son coupable? Jamais essayé. Hein? J'ai jamais essayé. Donc le Coran dit vrai? Vous allez me dire que c'est un miracle. C'est pas un miracle, car Moussa n'est pas concerné. Moussa, il n'est ni le tueur, ni le juge, ni quoi que ce soit. Qui est concerné par l'histoire, par chercher la vache, par égorger la vache? C'est les enfants d'Israël. Avec leurs pieux pervers, tout ce que vous voulez, les gens bons et les gens mauvais. Donc c'est des gens comme nous au final. Moussa n'est là que pour transmettre le message. Votre Seigneur vous dit ceci, cela. Ben, nous, on a été chercher cette vache, et on l'a égorgée, et on a frappé. Et une fois la partie de la vache a touché le corps, ce cadavre, il est devenu humain, vivant. Et il nous a désigné le coupable. Il y a deux choses. Soit dire, je ne suis pas en train de faire des interprétations, et c'est ça l'objectif aujourd'hui. En fait, on est en train juste de lire et de rincer nos yeux de tout cet héritage, ce récit. En attendant, quand on lit quelque chose, on cherche. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas? Qu'est-ce qu'il a dit l'autre? Les récits des prophètes. Ibn Kathir rapporte quoi? Non, on lit le Coran. On a lu comme ça. On a compris. Et Allah Ta'ala, il le dit à la fin. C'est ainsi que nous donnons la vie. Donc Allah Ta'ala, il nous dit de cette manière. C'est vrai ou pas? Il le dit. Et maintenant, la question qui se pose, ou bien on a deux hypothèses à faire. Soit ce que raconte le Coran, c'est juste des histoires irréelles pour transmettre des messages d'éthique, de moralité, soit c'était réel. Et je pense qu'il n'y a personne sur Terre qui, en mesure, ou qui a l'autorité de nous dire ça ou pas ça. Là, moi comme vous, comme n'importe qui, on a le choix. Et donc, si moi, ma conviction est plus dire que c'est juste des messages inexistence, des scénarios comme ça, comme un film, mais pour apporter un message, bah, je prends ça. Et donc, nous, on va faire avec les deux. On va faire avec les deux. Et donc, soit on dit que il n'y avait jamais d'assassinat, ni vache, ni rien du tout, mais juste Allah Ta'ala nous a raconté. Et donc, ça va s'appliquer sur l'ensemble des récits que contient le Coran al-Karim. On est d'accord? Et donc, quand vous prenez un verset qui parle d'un récit, etc., il faut aller avec cette vision, avec cette prudence-là, de dire que, voilà, ce sont des récits, etc., des histoires, voilà, que le Coran emploie pour apporter des choses. Soit la deuxième, mais moi, personnellement, je suis convaincu par la première hypothèse, que, et c'est vrai, partons du principe que le Coran dit vrai, et que ça vient d'Allah, donc, entre nous musulmans, croyants. Et donc, si on part de ce principe, moi, je suis convaincu qu'on est capable de donner la vie à quiconque
si on utilise cette méthode. Pourquoi? Je crois fermement au Coran. Dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. C'est-à-dire, il y a un meurtre, on ne sait pas qui est derrière ça, on prend une vache de la même couleur et on peut faire ça. Il y en a qui sourient. Mais c'est le Coran qui le dit. Moi, je ne dis rien du tout. C'est improbable. Tu t'adresses à moi ou au verset? Non, mais dans ce cas-là, le verset, on le comprend au second degré, je pense. Moi, je l'aurais compris au second degré. Et donc, les récits dans le Coran al-Karim sont des récits qui forcément n'ont pas existé, ou bien des personnages qui peut-être n'ont pas existé. Peut-être Moussa n'a jamais existé. Salut, salut. Alors, je vais vous inviter tout de suite, tout le monde. Est-ce que vous m'entendez déjà? Parce que oui, Issa Noir me dit qu'il est très drôle, il dit plein de dingueries. Bon, si vous voulez, on continue ça une autre fois. Je vous invite tous à aller sur la chaîne de Muse Ex Muslima. Ils font un live en ce moment. Je vous invite à aller les regarder, les soutenir et vous abonner à elle. Donc, attendez, attendez, je vous montre. Ouais, 2 secondes. Tous. Attends, je vous envoie le lien. C'est vrai que je vous envoie le lien. Voilà, en chat. Je vous envoie le lien dans le chat. Et j'invite tous à aller. Je vais arrêter le live et je vais aller les regarder moi aussi pour les soutenir. Donc, Muse, je vais envoyer dans le chat maintenant. Pour ceux qui ont la flemme de chercher par YouTube. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Normalement, c'est bon. Vous avez reçu le lien ou pas? C'est bon. Voilà. On y va. Voilà, c'est bon. Voilà, donc vous avez reçu le lien, donc je vous invite tous à y aller. Vous m'entendez? C'est bizarre. Non, non, ouais, merci beaucoup pour ta fidélité, Nora. Ok, ça marche. Allez-y. Moi, j'y vais. Je vous invite tous à y aller. Je vous souhaite une très bonne après-midi et à bientôt. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Attends, je vais renvoyer le lien.